1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. J'ai une conviction, c'est que l'on peut parler avec des thérapeutes passionnés de bien-être, de développement personnel et même de spiritualité, sans blabla et parfois même avec humour. En tout cas, promis, toujours avec émotion. Allez, on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial. Je voulais faire avec vous un bilan de cette 6e saison de La Petite Voix. Ouais, déjà 6 saisons, 5 ans et demi que le podcast existe. Et il me semble que ça a été une saison un petit peu particulière et je vais revenir là-dessus et vous expliquer pourquoi. Donc voilà, je trouvais bien qu'on se pose un petit peu ensemble pour que je vous dise un peu où j'en suis et comment moi j'ai vécu la saison passée. Je vais encore vous faire le coup et vous le savez, j'ai des invités toujours trop chouettes et des échanges avec vous, les auditrices et les auditeurs trop chouettes. En tout cas, quand vous avez la bonne idée de m'envoyer des petits messages, ben sachez-le, ça fait chaud au cœur. Je me dis que ça donne du sens à ce que je fais puisque, a priori, quand vous m'écrivez, c'est pour me dire que ça vous fait du bien. Donc ouais, continuez. Moi, c'est un peu mon carburant aujourd'hui. Donc allez-y. Bref, je reviens à mes invités de cette saison 6. Je ne vais pas tous les citer, donc ne m'en voulez pas si je ne vous cite pas. Mais quand même, j'ai interviewé ma psy, ce qui est quand même, pour moi, le rêve ultime des personnes très curieuses comme moi. J'ai interviewé le doc de mon adolescence. J'ai quand même interviewé une mamie prof de yoga centenaire. Ça, c'était complètement dingue. J'ai interrogé une copine numérologue, pour ne citer qu'elle. Et en début de saison, j'ai quand même, et ça, c'est plus qu'unique, enregistré un épisode assise par terre dans un champ entouré de chevaux. Donc, et j'en garde encore un souvenir ému de cette ambiance hyper belle qui nous entourait ce soir-là. Peut-être que vous vous rappelez aussi du stage, de la série que je vous ai proposé pendant les vacances de la Toussaint, sur le stage de méditation que j'avais vécu en Ardèche l'été dernier. Donc voilà, évidemment, je ne peux pas ne pas évoquer dans ce bilan de la saison 6 l'anniversaire des 5 ans de La Petite Voix, qui avait d'ailleurs donné lieu à un épisode fleuve. Je vous rassure, je vais faire plus court aujourd'hui. Ce que je peux vous dire par rapport à ces 5 ans, c'est que vraiment, on a beaucoup cravaché, en particulier au mois de janvier, pour vous proposer quelque chose de tout beau, tout neuf, un nouveau logo, un nouvel habillage sonore. Et d'ailleurs, merci parce que vous l'avez bien reçu. Je pensais vraiment que c'était une refonte visuelle. C'était d'ailleurs tout le but de l'opération. Mais comme parfois ça peut arriver avec ces trucs-là, comment dire, c'est un peu le principe de « Oh, tiens, si on refaisait la peinture du salon, ouais, bonne idée. » Et puis, en fait, tu te retrouves à changer les meubles, le tapis, la disposition. Et puis, tiens, on n'a qu'à refaire les chambres et la cuisine en même temps. J'exagère beaucoup. Et vraiment, c'était pas du tout là-dedans que j'allais au départ. Mais c'est un peu ce qui s'invite à moi depuis quelque temps. Je me sens pousser des nouvelles envies. Alors, je vous rassure, je ne vais pas devenir podcasteuse déco, par exemple. Vous seriez bien déçus si je vais vous donner des conseils là-dessus. Voilà, évidemment, je vais rester dans cet univers-là, mais je ressens le besoin peut-être de faire quelques aménagements. Une des raisons qui me motive à ça, et je suis assez emmerdée en fait pour vous en parler, pour être tout à fait honnête, parce que je ne sais pas comment vous pouvez l'entendre, vous, de l'autre côté, comment ce que je vais vous dire là peut être reçu, mais en même temps, je vous dis, jusqu'à maintenant, j'ai essayé d'être plutôt transparente, donc je vais continuer à l'être. Quel teasing de malade. Blague à part,
je ressens parfois le besoin de m'éloigner un peu du monde merveilleux du développement personnel. J'avoue ressentir parfois une forme d'agacement. Hein. Il faut pas que je tourne autour du pot parce que c'est ça le mot. Je ressens de l'agacement et c'est vrai de plus en plus souvent parce que je trouve, et vraiment encore une fois, écouter tout ça avec le prisme de c'est une opinion qui n'a pas vocation à être universelle, c'est la mienne. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu, parfois, un peu trop mièvre, un peu trop dégoulinant. Et puis, il y a aussi un truc, je m'étais noté un peu trop de nombril, mais trop de nombril dans le sens, à force justement de se regarder le nombril et de se poser mille questions, est-ce que parfois ça ne nous empêche pas de passer à l'action ? C'est un petit peu ça qui m'habite en ce moment. Et ce qui m'embête en fait dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que parfois, un peu malgré moi, je participe à ça complètement. Voilà, peut-être que j'aspire, en tout cas en ce moment, à plus de simplicité, moins de grands mots, moins de choses un peu grandiloquentes, plus de choses concrètes. Voilà un peu où j'en suis. Pour schématiser, par exemple, vous voyez, j'adore écouter Fabrice Midal, qui est à la fois philosophe, à la fois enseignant de méditation, et il a écrit un livre, Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Et il y a vraiment cette idée de, oui, toutes les injonctions, ça va. En fait, il y a un moment, on peut aussi juste être dans la vie et accepter que c'est OK de ressentir des émotions fortes, etc. Je fais une petite parenthèse. J'adorerais recevoir Fabrice Midal dans La Petite Voix. Je lui ai écrit plusieurs fois, je n'ai pas eu de retour. Donc, si vous, extrêmement discrètement et subtilement, vous pouviez lui glisser des petits messages, des petits mots en lui disant que vraiment, ce serait formidable de l'entendre ici, allez-y avec plaisir. Donc voilà, voilà un peu où j'en suis. Et j'ai pas encore d'idée extrêmement claire de ce que je vais faire de tout ça. Vous voyez, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que le fond de tout ce que je fais, de tout ce que j'entends avec mes invités, de tout ce que je vous raconte à longueur de posts sur Instagram et Facebook, de newsletters, tout ça, le fond, vraiment, j'adhère, je vis avec ça, ça fait profondément partie de moi, c'est ma religion. Ça, ok. En fait, c'est un problème de forme, peut-être plus, avec lequel je suis moins à l'aise, peut-être parce que j'ai trop baigné dedans et que là, il y a un moment où, voilà, j'ai peut-être besoin d'air frais, je ne sais pas. Donc, c'est plus un problème de forme, avec la manière dont on peut parler de tout ça et la façon dont on pourrait envisager d'y mettre plus de simplicité. Vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu mon grand mot du moment, ça, plus de simplicité et toujours moins de théorie et toujours plus de pratique. Voilà, un peu le mood du moment. Une fois que je vous ai dit ça et que je vous dis que je ne sais pas trop quoi en faire, en réalité, ce que je suis en train de préparer pour la série là qui va sortir dans une semaine, c'est-à-dire que là, vous écoutez cet épisode le 9 juillet et dans une semaine, le 15 juillet, sortira le premier épisode de la série d'été qui va changer votre rentrée. Eh bien, cette série, elle est vraiment l'image de ce que je suis en train de vous raconter. En fait, dans cette série, j'ai eu envie d'aller un peu de l'autre côté du miroir. D'ailleurs, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de me dire, tiens, c'est chouette d'avoir des thérapeutes, mais et si j'allais un jour rencontrer des personnes qui ne sont pas thérapeutes, mais qui sont potentiellement clients des thérapeutes parce qu'ils cheminent, réfléchissent, prennent des risques, écoutent leur petite voix. Et donc là, c'est ce que je fais dans cette série. Parce qu'en fait, ça me fait renouer aussi avec ce qui m'anime profondément, depuis le début d'ailleurs, dans La Petite Voix. Avant de parler d'outils thérapeutiques, ce que j'aime au-dessus de tout le reste, ce sont les récits de vie. C'est ça, être dans la pratique et pas dans la théorie. C'est quand on est les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que quand on est face à des moments de vie compliqués,
grand questionnement, qu'est-ce qu'on fait? Et sur quelles ressources on va s'appuyer? Et comment on gère nos doutes, nos peurs? Est-ce qu'on y va quand même? Etc. Et donc, effectivement, ce nouveau format-là, de cette série d'été, ça me plaît. Et je peux en parler d'autant plus que là, au moment où j'enregistre, c'est-à-dire samedi soir, 6 juillet, 10h10, heure miroir. Voilà, typiquement le genre de truc qui pourrait potentiellement soit me faire rire, soit me faire grincer un peu les dents, les heures miroirs. Parenthèse fermée. J'ai quasiment bouclé là la série et j'ai adoré rencontrer des personnes qui m'ont parlé de ces moments de bascule dans leur vie, quoi. Parce que là, on est au plus près du plus près du plus près de comment c'est quand on traverse ça. Et c'est ça, en fait, qui me plaît profondément et j'espère que ça va vous plaire à vous aussi. Et puis, pourquoi aussi ça m'a plu, cette série à faire, c'est que, puisque le principe, c'est d'aller interroger des personnes sur le jour où elles ont écouté leur petite voix, c'est que je me rends compte à quel point on couvre un éventail extrêmement large de situations. Il y a des situations très légères, voire drôles, jusqu'à des situations beaucoup plus lourdes, graves, conséquentes. Et puis, il y a toute une palette de portraits, de personnalités qui sont... C'est génial, quoi. Voilà. Donc, j'ai eu un grand plaisir à faire ces entretiens et j'espère vraiment que vous aurez autant de plaisir à l'écouter. D'ailleurs, dites-le moi, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, que ce soit par email, vraiment, dites-le moi parce que ça m'intéresse de savoir comment vous vivez-vous ce petit changement de ligne éditoriale sur la petite voix. Bon, pour le reste, et ça vraiment, je vous le dis, tout bas, en mode ASMR, parce que vraiment, j'ai un peu peur en le disant, mais je sens qu'il est temps pour moi de passer un cap dans ce que je montre de la petite voix. Bon là, voilà, on est entre nous. Je sais que si vous m'écoutez, c'est qu'a priori vous adhérez à ce que je propose, on s'intéresse aux mêmes choses. Donc moi, ici, là, je suis dans ma zone de confort avec vous. Je m'y sens bien, tout va bien. Par contre, ce que je n'ose pas faire, et c'est un peu l'étape prochaine, c'est me montrer et mettre les pieds un peu en dehors de cet univers-là. Par exemple, si tout va bien, dans les prochains jours, je vais publier mon premier post sur LinkedIn pour parler de la petite voix. Et ouais, non mais c'est ridicule en vrai, hein, parce que vous le savez si vous me suivez depuis un moment, ça fait 5 ans et demi donc que j'ai ce podcast et dans la vie, mon autre casquette que podcasteuse, c'est de faire en freelance du marketing digital pour mes clients et notamment beaucoup de LinkedIn. Donc c'est pas comme si la meuf n'était pas au courant que c'est important de communiquer. Je le sais, mais que voulez-vous? En fait, je suis comme tout le monde. Et donc, l'histoire du syndrome de l'imposteur, là, je l'ai à fond. Mais quand même, je sens qu'il faut que je passe ce cap-là et notamment que j'ose me montrer dans ma communauté pro. Suivez-moi sur LinkedIn, Herveline Denis, et mettez-moi plein d'encouragements. Comme ça, peut-être que ça me donnera envie de faire d'autres posts. Ça paraît con, hein. Et je sais combien de fois j'ai eu des échanges, par exemple, avec des thérapeutes qui passaient des heures à réfléchir au premier post qu'ils allaient faire sur Instagram. Et moi, vraiment, je ne voyais pas le point. Et en fait, je vous comprends puissance 1000 là. Je suis en mode, attention, effet sonore. Il va, mais j'ai peur. Bon, allez, une fois que tout ça est dit, je voulais juste vous remercier d'être là. Merci pour vos petits mots. Merci pour votre soutien. Merci pour votre écoute. Peut-être qu'on n'échange pas de petits mots, mais le simple fait que vous soyez là, ça compte.
Et puis merci bien sûr à ceux et celles qui m'accompagnent chaque jour sur La Petite Voix, avec une pensée particulière pour John, que je remercie du fond du cœur pour toutes ces années passées ensemble. Pendant que, je l'espère, vous allez vous régaler, vous, de cette série d'été, eh bien moi, je serai loin, loin, loin d'ici, en road trip, tout ce que j'aime. Donc, je vous souhaite à vous aussi de passer un très, très bel été. Et puis, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour le retour, évidemment, des épisodes classiques de La Petite Voix, peut-être grâce à vous, avec Fabrice Midal. Allez, bye. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself when